Alors que la saison touche à sa fin, l'Europe du football entre dans une phase de turbulence majeure. Entre les désillusions sportives, les choix tactiques contestés et les manœuvres de coulisses, les grands clubs redéfinissent leurs priorités. Et les noms qui circulent laissent entrevoir un mercato d'été qui pourrait bouleverser l'équilibre des puissances. Ronald Araujo, symbole d'un Barça à la dérive. L'élimination du FC Barcelone face à l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions a fait l'effet d'un séisme. Et s'il ne fallait pointer qu'un homme du doigt, c'est bien Ronald Araujo qui cristallise toutes les critiques. Entré en cours de match, il a été impliqué dans les 2 buts italiens décisifs. Trop lent sur le but d'Acerbi, dépassé physiquement par Thuram, le défenseur uruguayen a failli dans l'instant qui comptait. Le club se retrouve à l'heure des bilans. À 26 ans, Araujo incarne une génération censée porter le futur. Mais ses performances irrégulières dans les grands rendez-vous posent question. Et avec l'arrivée de Hansi Flick, un virage stratégique n'est pas à exclure. Manchester United est d'ailleurs à l'affût. Les Red Devils sont prêts à offrir 80 millions d'euros pour s'attacher ses services, persuadés qu'il peut devenir le nouveau pilier de leur défense centrale. Le Bayern Munich suit également le dossier, mais ne semble pas disposer des mêmes moyens. Tout dépendra désormais de la volonté du joueur et de la position du Barça, qui doit alléger sa masse salariale. Likanin dans le viseur d'Arsenal, une porte de sortie vers la Premier League. Auteur d'une saison contrastée au Paris Saint-Germain, Likanin pourrait ne pas faire long feu dans la capitale. Brillant par séquences mais souvent relégué au rôle de remplaçant, le milieu offensif sud-coréen attire le regard d'Arsenal. Mikel Arteta apprécie son profil technique, sa mobilité entre les lignes, et sa polyvalence. Son profil correspond à ce que cherche le club londonien, un joueur capable d'animer les ailes mais aussi de jouer dans l'axe en soutien de l'attaquant. Sous contrat jusqu'en 2028, le PSG n'écarterait pas une vente en cas d'offre convaincante. Rodrigo sur les tablettes de Manchester City. Rodrigo est dans une zone grise. Présent mais pas incontournable au Real Madrid, il pourrait être la victime collatérale de l'arrivée attendue de Kylian Mbappé. Avec Vinicius Junior intouchable et Jude Bellingham en pleine lumière, la place du Brésilien se réduit. Manchester City veut saisir cette opportunité. Le club de Pep Guardiola considère Rodrigo comme un talent de premier plan, capable de briller dans un système plus fluide. Une première approche serait déjà en cours. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2028, ne souhaite pas partir, pour l'instant. Mais l'offre d'un rôle central dans un club aussi structuré pourrait le faire réfléchir. Le Real ne vendra pas à tout prix. Mais en cas de demande explicite du joueur et d'une proposition financière importante, le départ ne serait pas bloqué. Xavi Alonso, l'élu du Real pour l'après-Ancelotti. C'est désormais acté en interne, Xavi Alonso succédera à Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. L'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en puissance, incarne l'élégance, la discipline et la modernité tactique recherchées par le club. Ancelotti honorera son contrat jusqu'en juin, avant de prendre la tête de la sélection brésilienne. À Valdebebas, la transition est déjà en cours. Le nom de Santiago Solari, un temps évoqué pour l'intérim, a été écarté. Le Real Madrid prépare une passation fluide, directe, assumée. Arsenal cible Brahim Diaz pour dynamiser son attaque. Arsenal continue de scruter les talents peu utilisés dans les grands clubs. Et cette fois, c'est Brahim Diaz qui attire l'attention des Gunners. L'international hispano-marocain, brillant par intermittence au Real, souffre de la forte concurrence en attaque. Mikel Arteta, qui le connaît bien pour l'avoir côtoyé brièvement à Manchester City, aimerait l'intégrer pour renforcer l'aile gauche et faire souffler Odegaard. Le joueur, en quête de continuité, serait ouvert à une discussion. Madrid ne fermera pas la porte, mais attend au moins 40 millions d'euros. Manchester United insiste pour Araujo, duel à venir avec le Bayern. En parallèle de l'intérêt pour Rodrigo, Manchester United continue de pousser pour Ronald Araujo. Avec une défense trop friable cette saison, les Red Devils veulent un leader. Et ils voient en Araujo un défenseur complet, charismatique, et déjà aguerri aux joutes européennes. Le Bayern Munich reste intéressé, mais moins agressif sur le plan financier. Tout indique que le Barça pourrait céder en cas d'offre supérieure à 75 millions, surtout si le joueur n'exprime pas une volonté claire de rester. Zubimendi, futur homme fort du milieu méringuais? Martin Zubimendi fait partie des rares milieux européens à combiner calme, régularité, intelligence tactique et influence.
Et c'est justement ce profil que cherche le Real Madrid pour préparer la succession à long terme de Toni Kroos et Luka Modric. À 26 ans, le joueur de la Real Sociedad est dans son prime, et son expérience en Liga constitue un atout majeur. Florentino Pérez a fait de lui une priorité. Le joueur, lui, ne ferme pas la porte à un départ, et les négociations pourraient avancer rapidement. La clause de résiliation n'étant pas exorbitante, le Real pourrait activer la manœuvre dès l'ouverture du mercato. Conclusion à un été charnière pour les géants d'Europe. Barcelone, Madrid, Arsenal, Manchester. Tous les géants européens sont à un moment décisif de leur cycle. Certains doivent reconstruire sans argent, d'autres doivent recruter sans déséquilibrer, et quelques-uns doivent simplement éviter de tout perdre. Ce mercato 2025 s'annonce comme un tournant stratégique. Et les premiers mouvements déjà amorcés laissent présager un été intense, politique et peut-être révolutionnaire.